Ça y est, on est en direct, Sandrine. Bonjour Monique. Bonjour Sandrine. Je Alors, te laisse. ouais, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Sandrine Gallet et je pratique des voyages chamaniques et galactiques. Et je m'appelle Monique Laura, je suis coach de vie en développement personnel et j'anime des constellations familiales et systémiques. Et nous sommes vraiment ravis, Sandrine et moi, de vous accueillir. Et Et merci donc pour tous ceux qui nous écouteront, à la fois en direct, à la fois en replay. Donc, on a décidé avec Sandrine de faire ce live pour la pleine lune sur le thème de harmoniser le lien à la mer. Donc, notre intention pour ce live, c'est de vous fournir le plus de contenu possible, totalement gratuitement, sans toutefois pouvoir transmettre plus que des concepts et deux initiations. Voilà, Sandrine fera une initiation avec l'outil qu'elle utilise, les voyages au tambour, et moi avec l'outil que j'utilise, les constellations familiales. Donc, maximum de contenu possible pour vous permettre justement d'avoir des prises de conscience et que ça puisse vous apporter quelque chose, mais sans toutefois pouvoir aller spécifiquement dans chaque cas, parce que chaque cas est particulier. Et Sandrine et moi, on ne propose que des accompagnements sur mesure dans un cadre sécurisé et individuel. Donc, comme Sandrine va utiliser le tambour, on vous conseille pour une meilleure écoute de mettre des écouteurs si vous en avez. Et je laisse alors, attendez, pardon. Je vais d'abord faire un tirage de cartes du tarot de Marseille d'entrée de live pour voir l'énergie qui nous est proposée par l'inconscient collectif, à savoir celui de l'univers et de vous tous réunis ici. Ça vaut même si vous regardez la vidéo en replay. Et donc, la carte d'entrée de ce live harmonisé a le lien à la mer. Alors, il faut savoir que voilà, il s'agit de tarot de Marseille et j'ai tiré sur les arcanes majeures. Les arcanes majeures, il y en a 22. Et sur 22, il est sorti la 3, l'impératrice, qui représente vraiment l'archétype de la puissance féminine incarnée dans la matière et qui est justement une femme enceinte. Donc, elle a son petit ventre. Donc, et elle tient dans ses mains un bouclier avec un aigle mâle. Donc, ça représente vraiment la créativité, la communication, la puissance féminine et la mère. C'est la gestation. Et voilà. Comme quoi, les choses se font en parfaite synchronicité. Je te passe la main, Sandrine. Oui, ou alors tu peux expliquer le déroulé du live peut-être avant. Ah oui, le déroulé du live, Sandrine va commencer par une ouverture au tambour pour vous permettre de vous centrer et de vous mettre bien dans l'énergie du live. D'ailleurs, on vous conseille de couper toutes aux sources de distraction pour pouvoir profiter pleinement de cette heure avec nous. Après, bon, pour ceux qui nous écoutent en étant sur un lieu de travail, ben, voilà, ils auront la possibilité d'écouter le replay et de l'avoir une tranquillité totale, une sérénité totale pour l'écouter. Je vais ensuite expliquer voilà, le concept de ce titre, harmoniser la lien à la mer. Je vais, avec l'outil des constellations familiales, vous faire visualiser le soutien de votre arbre généalogique. Ensuite,
Sandrine fera un tirage d'oracle. Elle a choisi spécifiquement, parmi tous les oracles qu'elle utilise, celui de l'oracle de Marie, parce que c'est ce qui lui a été communiqué par ses guides, qui était le plus adapté par rapport à ce live. Et d'ailleurs, la carte du visuel qui illustrait ce live est issue de cet oracle. Donc, comme je viens de le faire, elle tirera une carte de début de cet oracle avant de vous faire accompagner au tambour pour vous faire une visualisation des 3 qualités d'une mère idéale que vous avez besoin de recevoir là, aujourd'hui, présentement, que ce soit là, que vous soyez en direct, que ce soit quand vous allez l'écouter en direct. Et ensuite, elle fera un tirage de fin, toujours de cet oracle de Marie. Et moi qui fera un dernier tirage des tarots de Marseille pour le fin de ce live. Et il y aura un temps de questions-réponses. Donc, on prend, selon les questions qui nous seront proposées ou pas, on aura, selon le temps où on sera arrivé, à ce moment-là, on vous propose, s'il y a la possibilité au niveau du timing, de faire des partages d'expériences, aussi bien Sandrine et moi, par rapport à ce qu'on a pu pratiquer pour nous-mêmes et en pratiquant les outils qu'on vous propose par rapport à ce sujet d'harmonisation du lien à la mer. Voilà, Sandrine, je pense que j'ai tout dit. Oui. Et je te laisse prendre la main. Alors moi, je vous propose de faire un petit centrage, ancrage avec le tambour. Je vous invite à vous positionner dans votre, de vous placer au niveau du cœur. De fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. Je crois que ça résonne. Non, il y a un double. Un petit peu la voix, mais c'est Ouais, audible. de m'entendre en écho, en fait. C'est pour ça que je te voilà. Peut-être parler un peu moins fort, ça résonne. D'accord. Pour que ça soit plus agréable pour tout le monde. Et puis, si jamais vous avez des écouteurs pour le tambour, ça peut être agréable d'écouter avec les écouteurs. Voilà. Donc, vous centrez dans votre cœur, fermez les yeux et on est parti pour un petit voyage au tambour. Voilà, je vous invite à revenir à vous, à réouvrir les yeux si vous les avez fermés et à suivre la partie sur le pourquoi et pourquoi
de ce lien à la mère? Alors, merci Sandrine. Déjà, je souhaitais bien expliquer la nuance entre la relation à la mère, qui est vraiment la relation physique, le lien, le partage, la communication, et le lien à la mère. Le lien à la mère, c'est le lien énergétique, le lien d'amour qui nous lie à notre mère. Donc, quel que soit le cas de figure, qu'on ait eu une bonne ou pas relation avec sa mère, que notre mère soit encore vivante ou pas, ce lien d'amour et d'énergie est là parce qu'on n'a qu'une seule mère et c'est elle qui nous a donné la vie. Donc, en constellation systémique et familiale, voilà, ce cadeau de la vie est le seul cadeau qu'on ne peut pas rééquilibrer et rendre à nos parents parce que voilà, c'est voilà, le cadeau avec un grand C. Et donc, c'était le but de réharmoniser le lien avec la mère. Et dans le cas où, donc je répète, encore vivante ou pas, si la relation a été bonne, il est important de s'émanciper de ses parents. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, le thème, c'est la mère, pour pouvoir devenir adulte. Adulte en latin, c'est A plus loin adulte, ça veut dire sans doute. C'est-à-dire prendre la responsabilité de sa vie et de passer du statut d'enfant à le statut où on prend les rênes de sa vie et on devient adulte. Dans le cas où la relation a été difficile, problématique, et quelles que soient les problématiques, le concept admis par toutes les voies spirituelles, y compris par les saintes écritures, ce n'est pas d'aimer ses parents, donc ce n'est pas, dans le cas de la mère, d'aimer sa mère, mais d'honorer ses parents et d'honorer sa mère. Voilà, c'est ce qui est écrit dans les 10 commandements. Honorer sa parent et sa mère, ça veut dire mettre de l'or dans le cadeau de la vie qui nous a été fait par eux et en faire quelque chose de ce cadeau de la vie et de décider, de se réaliser, de s'épanouir. En constellation systémique et familiale, c'est pas comme dans la vie courante, comme on peut connaître avec les lois actuelles, que les parents sont obligés d'élever, de nourrir et de s'occuper de leurs enfants. Donc c'est pour ça que je précise bien, quelles que soient les problématiques, les abandons, les abus, la maltraitance et autres, nos parents nous ont fait le cadeau de la vie. Il est nécessaire pour ça d'avoir une gratitude, parce qu'ils nous ont donné ce cadeau de la vie. Après, à nous de prendre ce cadeau et d'en faire quelque chose pour nous. Et parce que sinon, on est dans un statut de victime où on s'auto-détruit, on s'auto-sabote, comme pour être toujours là face à ses parents, dire voilà, regarde, à cause de toi, je suis mal. Sauf que les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, ils nous donnent, ils font du mieux qu'ils peuvent. Les parents idéaux, ça n'existe pas, que je sache. Et si ça existe, c'est très rare. Et donc, à nous de saisir ce cadeau de la vie. Bon, forcément, là, je parle à un public adulte. Hein. C'est un discours que je tiens à vous, adulte. C'est sûr qu'un enfant mineur, voilà, lui, n'a pas la capacité de prendre en charge la responsabilité et les rênes de sa vie. Et justement, en prenant ce cadeau de la vie et en coupant, quels que soient les liens négatifs qu'il y a pu avoir, la relation négative qu'il y a pu avoir, on garde ce lien d'énergie d'amour, c'est-à-dire qu'on garde le soutien et l'amour de toute la lignée de la femme. Donc déjà de sa mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère. Et surtout, c'est s'autoriser à aimer la partie intacte de sa maman. Parce que quoi qu'il arrive, et éventuellement, si on a le temps, on pourra en témoigner à la fin, Sandrine et moi, quelle que soit la maltraitance, quels que soient les abus, un enfant aime sa mère. Donc, c'est important de l'admettre, de le reconnaître, et ça ne signifie pas que la relation est renouée. Ça ne signifie pas qu'on autorise la maltraitance, ça ne signifie pas qu'on oublie. Le principe de pardon, comme je le conçois, et l'acceptation, en fait,
c'est parce que voilà, c'est éviter de continuer à avaler du poison en espérant que ce soit l'autre qui meurt. D'où le fait d'accepter et de lâcher en ne gardant que l'énergie et le lien d'amour et le soutien et le soutien et l'amour de la lignée. Il est important de savoir que quel que soit le cas de figure, la relation à la mère, qu'on soit un homme et qu'on soit une femme, et Alexandrine, on a vraiment tenu à cet atelier parle aux deux genres, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce qu'il est vraiment important que les hommes aussi soient initiés et soient inclus dans ce parcours d'évolution universel auquel on est appelé à faire. Dans les deux cas, la relation à la mère montre, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille, elle nous montre comment on aime. Et c'est ça qui va conditionner notre vie de couple. Harmoniser ce lien, lâcher les attentes qui ne seront jamais remplies, remettre de l'harmonie dans tout ça, ça nous permet de réaliser le couple en tant qu'adulte qu'on se souhaite et de les épanouir dans le couple. Si ça n'est pas fait, ben c'est ce qui explique les difficultés dans le couple. C'est ce schéma répétitif. Parce qu'il y a ce lien à la mère qui n'a pas été harmonisé et libéré. Donc, je souhaite vous proposer une petite visualisation, comme on peut en faire en constellation familiale, en partant de ce que je viens d'expliquer. Donc, de fermer vos yeux et de prendre 3 profondes inspirations avec votre respiration ventrale. Donc, de bien laisser que cette respiration descende jusqu'au ventre, de gonfler votre ventre en inspirant, de bien le vider en expirant. Deuxième fois. Et une troisième. Et là, de sentir, quelle que soit l'histoire de votre lignée, qu'à votre droite, à l'arrière, sur votre droite, un peu en décalé, il y a votre père. À la distance qui est le plus confortable pour vous, hein, parce que selon ce qui s'est passé, mettez-le légèrement à distance, mais sentir juste l'énergie, juste de soutien et d'amour. Et de la même manière, à gauche, c'est votre mère. Et juste prendre tel un arbre qui puise dans la terre à travers ses racines l'énergie, uniquement les nutriments dont il a besoin, c'est uniquement le contact avec la partie intacte de soutien du père et de la mère. Ensuite, visualisez au niveau de votre père les 2 grands-parents qui arrivent, donc votre grand-père paternel et votre grand-mère paternelle. Elle apparaît, votre grand-père paternel se met à l'arrière de votre père, à sa droite, et sa maman se met, donc votre grand-mère paternelle se met à sa gauche. Et du même côté, de la même manière, du côté de votre mère, votre grand-père maternel qui arrive et votre grand-mère maternelle qui arrive. Et là, du coup, comme un arbre, les racines elles se sont multipliées, se sont grandies, se sont renforcées. Et cette énergie d'amour, avant, il n'y avait que l'énergie d'amour et le soutien de vos 2 parents. Là, maintenant, il y a vos 2 parents et vos 4 grands-parents. Que vous les ayez connus ou pas, on a tous eu 2 parents et 4 grands-parents.
Et là, on va encore remonter d'une lignée. Et de la même manière, laissez venir les arrière-grands-parents. Et là, il y en a 8. Donc, les parents de vos grands-parents, de votre grand-père paternel, les parents de votre grand-mère paternelle, et puis à gauche, les parents de votre grand-mère maternelle, grand-père maternel, et les parents de votre grand-mère maternelle. Et de sentir cet arbre qui prend encore plus de force, cet arbre généalogique avec tout cet amour et ce soutien. Parce qu'en constellation familiale, on explique bien que l'énergie descend du grand vers le petit. De rendre à chacun son destin et de ne garder que cette énergie d'amour. Et cette énergie de soutien. Et de sentir justement ce que ça fait dans votre corps, dans vos cellules, au niveau émotionnel. Et de ressentir voilà, votre lignée, votre arbre généalogique. Donc 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-grands-parents et ainsi de suite. C'est tel un jeu de construction, on ne peut pas enlever une pièce sans que tout s'écroule. Si on se coupe de la lignée, on se coupe de sa mère parce que la relation a été difficile, on se coupe de toute la lignée qu'il y a derrière elle. Idem pour le père, et encore plus si on se coupe des deux. Parce que quoi qu'il arrive, nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Il n'existe pas de personnes méchantes, il n'existe que des personnes souffrantes. Et ils ne pouvaient pas nous donner ce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu. Mais ils nous ont fait le cadeau de la vie. À nous d'en faire quelque chose. À nous de l'honorer. Quelque chose pour soi. Je vous laisse encore un petit instant pour sentir ça. Je vous invite à vous préparer à revenir en ouvrant les yeux tranquillement. Voilà, de bien bouger, voilà, pour un petit peu couper et voilà, prendre éventuellement une grande inspiration pour bien relâcher. Limite voilà, en espérant de bien baisser les épaules pour relâcher. Et donc, quelle que soit la relation qu'on a eue avec la mère, qu'on l'ait connue ou pas, et même quand ça se passe bien, une mère très aimante peut être étouffante. Même si elle pense qu'en donnant tout cet amour, elle a fait dans le juste. Voilà, il y a vraiment plein de cas de figure. De toute façon, voilà, la majorité des gens ne sont pas contents des parents qu'ils ont. Ils ont toujours quelque chose à lui reprocher. Moi-même, j'ai un enfant qui... Voilà, moi aussi, pareil, j'ai voulu faire pour lui ce qu'il n'a pas fait pour moi. Enfin, ce que moi, je n'ai pas reçu, pardon. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne se plaint pas, qu'il ne s'est pas plaint et qu'il n'est pas content de la mère qu'il a eue. Et un autre concept je souhaite vous apporter, c'est que quel que soit ce que vous avez vécu, à aujourd'hui, vous êtes le survivant de vos traumatismes. Les épreuves de la vie vous amenez. Et donc, pour survivre à tout ça, vous avez mis en place des ressources, des compétences, des qualités. Et ça vous donne déjà les clés
pour réaliser le concept que je vous propose, à savoir que quel que soit ce que vous avez eu comme relation avec vos parents, quels que soient les manques que vous avez eus, quelles que soient les attentes que vous avez eues, à aujourd'hui, vous pouvez décider et mettre en place le concept que vous pouvez être la meilleure mère qui soit pour vous-même. Vous seul savez vos attentes, vos besoins, et vous pouvez vous les donner à vous-même, à votre enfant intérieur. Et parce qu'en fait, on peut émerger de quoi que ce soit qui soit arrivé, on peut émerger de tout c'est trop de ce qu'on a pu subir, en se disant et en prenant conscience qu'on a toujours le choix d'avoir une enfance heureuse et d'être son propre parent. En faisant cela, on s'auto-responsabilise. Alors, ce n'est pas forcément évident, parce que je ne vous cache pas, et c'est vrai, que le statut de victime a plein d'avantages. On attire l'attention, on prend soin de nous, on fait notre place. Mais en reprenant la responsabilité de sa vie, on reprend la souveraineté et la puissance de sa vie. Et là, ça se déploie. Là, les choses s'ouvrent. Là, on s'épanouit. Là, on réalise ce qui est vraiment les aspirations de notre cœur, de notre âme et de notre être. Et Sandrine, je vais bientôt lui passer la main parce qu'elle va nous, justement, pour appliquer ce concept, parce que comme je vous ai dit, on veut proposer un maximum de contenu. La théorie, on est obligé de vous l'expliquer un petit peu parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est justement, elle va vous proposer une visualisation, elle va vous accompagner au tambour, parce que le tambour permet de faire baisser les fréquences de votre cerveau, de vous mettre dans un état modifié de conscience. Et vous accompagner justement, vous en tant qu'adulte aujourd'hui, à visualiser les 3 qualités de la mère idéale que vous auriez souhaité avoir et que vous avez besoin, enfin 3 qualités, 3 besoins et que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Donc, cette vidéo sera en replay à la fois sur Facebook, à la fois sur YouTube. Donc, c'est important que vous vous cantoniez qu'à 2 ou 3 qualités, pas plus. S'il y en a plus, vous referez tranquillement l'exercice avec le replay. Donc, 2 ou 3 qualités essentielles qui vous ont manqué à aujourd'hui et qui vous manquent encore, que vous auriez voulu recevoir. Et ensuite, visualiser qu'une femme sage de la lignée, parce qu'à un moment de la lignée, sinon la lignée n'aurait pas survécu, il y a une femme qui a su faire. Donc, une femme sage qui détenait le savoir, qui détenait l'amour et la douceur. Et donc, voilà, je vous explique tout ça parce que c'est important que vous le sentiez au moment du tambour, mais ça va se faire dans le silence. Je ne serai pas là pour vous guider, parce que sinon le tambour n'aura pas le même effet. Et donc, au début du tambour, donc ça va durer une dizaine de minutes. Donc, vous avez tout le temps. Déjà là, quand je vous parle, il y a des choses qui sont forcément venues par rapport à ces qualités. Il y a des choses spontanément qui viennent et suivez vraiment votre première pensée parce que c'est la plus juste. Si vous commencez à changer, c'est votre mental. Ce n'est pas votre inconscient, ce n'est pas votre cœur. Donc, 2 ou 3 qualités essentielles qui vous ont manqué par rapport à votre mère. Vous voudriez vous le recevoir. Et donc, s'il y en a plus de 2 ou 3, vous prenez vraiment celles les plus prioritaires. Quand vous les aurez bien visualisées, senties, justement, qu'est-ce que ça fait, ces qualités-là? Donc, si c'est bien juste celle-là qui vous a manqué, pendant que Sandrine fera le voyage au tambour, c'est de voir cette femme sage qui apparaît et laisser venir ce qui vous vient. Posez juste l'intention. Une femme sage de ma lignée apparaît. Alors, moi, je vous dis une femme sage, mais après, il y a peut-être d'autres choses qui apparaîtront. Donc, laissez venir que votre inconscient vient. Voilà. Juste intégrer, écouter, que moi, je vous propose une femme sage. Mais s'il y a quoi que ce soit d'autre qui vient, c'est pas grave. Vous laissez venir ce qui vient. Et la femme sage de la lignée vous les apporte en cadeau.
et sentir. Donc déjà, les accepter. Parce que bon, on a du mal parfois à accepter et recevoir. Donc vraiment, de la manière dont vous le préférez, voilà. Vous visualisez le geste, le rituel de recevoir le cadeau de ces 2-3 qualités essentielles de cette faible phase de la nuit et sentir comment ça s'intègre en vous. Essayez de visualiser comment ça se met en pratique dans votre vie. Essayez. Je vous invite à visualiser comment vous projetez dans le futur, dans demain, une semaine, comment ça s'intègre dans votre vie. Et si vous vous sentez, de voir qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont des enfants, à partir du moment où vous les avez reçus, comment ça se passe à partir du moment où vous les avez reçus, que vous-même pouvez, après les avoir mis en pratique pour votre enfant intérieur, de les mettre en pratique pour vos enfants. Merci Monique. Juste une dernière chose, Sandrine, excuse-moi. On a prévu aussi, c'est la technique que nous suit bien, de faire une extraction du fichier MP3 de juste cette visualisation et qu'on met à disposition gratuitement à toutes les personnes qui nous enverront un petit commentaire, soit en message privé, enfin la manière dont vous souhaitez, communiquez-nous votre mail et on vous enverra le fichier MP3 pour que vous puissiez refaire l'exercice à volonté. Voilà Sandrine, je te passe la parole. Merci. Donc, ce que je vous propose pour ces 3 qualités, allez chercher au son du tambour. Donc, ça peut être effectivement une visualisation, un ressenti, une sensation, voilà, il peut se passer plein de choses. D'aller chercher ces qualités qui vous ont manqué, que vous souhaiteriez recevoir aujourd'hui, cette qualité de mère. Et puis aussi aller chercher du coup ce cadeau que tu proposais aussi, Monique, qui permet d'ancrer ce que vous allez recevoir maintenant pour le mettre dans tous les jours, pour que ça puisse voilà, faire un passage dans le côté matériel, de pas rester sur le plan subtil de la visualisation d'aujourd'hui. Donc un cadeau, voilà, ça peut être un objet, ça peut être une photo, un dessin, voilà, un être qui apparaît aussi, un animal. Voilà, demandez le cadeau qui représente ces 2 ou 3 qualités. Alors là, je vais vous proposer de reprendre l'oracle de Marie que j'avais pris pour l'événement. Donc voilà, de tirer une carte avant le voyage et on en tirera une autre après le voyage, voir la transformation du avant et après sur ces qualités par rapport à la mer. Donc là, on est sur Notre-Dame de l'Union Sacrée. Je ne sais pas si on la voit bien. Ouais. Voilà. Oui, moi je la vois bien en tout cas. Voilà. Donc on est sur l'union sacrée, justement, c'est ce dont tu parlais, de pouvoir recevoir ces qualités à l'intérieur de soi, celles qui nous ont manqué, les accueillir pour nous-mêmes, avoir cette occasion-là, les réintégrer pour nous et pouvoir les retransmettre à nos enfants. Voilà. Je sais pas si on pourra faire une photo peut-être de la carte. Oui, on fera des photos des cartes qu'on a tirées, on les mettra, je ne sais pas comment on va faire techniquement, en commentaire ou dans le post qu'on va publier, mais on va trouver un moyen de les mettre. Ça permet voilà, c'est aussi des cartes méditatives et qui représentent une symbolique. Hein, quand tu parlais aussi, voilà, de l'amour, voilà, il y a la pureté sur le côté des fleurs blanches, et c'est vraiment l'union à l'intérieur de soi. Justement, si on a le temps justement de faire nos partages d'expériences, j'avais justement quelque chose en lien avec le bouquet de fleurs blanches. Voilà. D'accord. Synchronicité quand tu nous tiens. Alors, du coup, je vous invite à vous poser, fermer les yeux ou pas, vous centrez aussi dans votre cœur comme tout à l'heure, et vous remettre dans l'intention de recevoir les 2 ou 3 qualités essentielles qui représentent la mère dont vous auriez besoin aujourd'hui, et recevoir le cadeau qui représente ces 2 ou 3 qualités. Voilà.
Je vous souhaite un bon voyage. Ojalá que
Akala malakala kolo yo. Akala kala keliko yo. Voilà, je vous laisse revenir tranquillement du voyage. De prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Et de rouvrir les yeux lorsque ce sera le moment pour vous. Je vous laisse garder dans votre cœur les 3 qualités qui vous ont été données en cadeau dans le voyage, que vous avez reçues. Et de prendre dans vos mains le cadeau que vous avez reçu qui matérialise ces 3 qualités que vous avez ressenties, visualisées. Et pour cette fin de voyage, je vous propose une autre carte de Marie. J'ai du mal à sortir, c'est 2 par 2 aujourd'hui. Voilà. Mais peut-être qu'il est nécessaire qu'il y en ait 2 aussi. Hein. Oui, ça pourrait être ça aussi. C'est toi qui sens. Hein. Quand je parle du cœur sacré, de se mettre dans son cœur pour recevoir ces qualités de la mère, qui sont aussi voilà le cœur, l'amour, le lien à la mère, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, c'est Notre-Dame du cœur sacré. Alors, je vais essayer de la présenter. Voilà. Donc, il y a ces 2 oiseaux, c'est ça, qui a un rouge devant? Oui. Et elle tient son enfant. Un enfant. Regardez un peu plus la carte, mais voilà. Elle enveloppe son enfant. Hein. On sent cet enveloppement qu'il y a. Oui, et la symbolique du blanc est très forte. Hein. C'est l'amour, la pureté. Et moi, ce que je vois, c'est les 2 oiseaux qui prennent leur envol, quoi. Donc, en fait, enfin, moi, ce que je sens, c'est oui, il y a cet enveloppement, mais c'est un enveloppement pas qui prend l'emprise et qui te garde à soi et qui, voilà, c'est à la fois l'amour et l'autorisation de prendre son envol en même temps, quoi. Donc, ça rejoint bien le fait de, voilà, le concept qu'on a souhaité partager avec vous tous. Hein. C'est un live qu'on a bien préparé et conçu avec Sandrine, justement pour accéder à cette forme d'amour qui ne retient pas et qui laisse libre. C'est pour ça que là, sur la carte de début, on était donc sur l'union sacrée, retrouver voilà, cette union avec. Il y a aussi la symbolique du manteau qui un peu referme, comme un repli, quoi, qui garde. Oui, alors que là, il y a l'ouverture, donc il y a la lumière blanche, il y a une espèce d'auréole, d'aura autour. Et moi, je ne le connais pas, l'oracle. Hein, je le découvre avec toi et j'interprète juste les symboles. Il y a surtout ces 2 oiseaux qui prennent l'envol, quoi. Moi, je sens, mais ça mène aussi à la prochaine thématique qu'on avait prévu de faire. Hein, je ne sais pas si on va faire tout de suite après, on en fera d'abord une autre. Moi, les 2 oiseaux, pour moi, c'est les 2 parents, quoi. Je sens à la fois le père et la mère. D'accord. Et on a bien le lien avec la prochaine. On a commencé par la mère parce que c'est le plus important. Enfin, le plus important. Le prioritaire. En tout cas, on l'a senti comme ça. Et moi, je sens ça. Alors moi, ce que je ressens, c'est voilà, c'est quand moi, c'est plus l'enveloppement, les qualités qu'on a traversées dans le voyage. Voilà, c'est des qualités qui nous manquaient en tant que voilà adultes, qu'on aurait aimé recevoir, qu'on avait besoin de recevoir, et du coup de percevoir justement dans l'union sacrée qui nous était proposée, de les unir à l'intérieur de soi, dans son cœur, et de pouvoir avoir du coup cet enveloppement et comme tu dis cet envol. Voilà, c'est important. Voilà, la mère, elle porte, elle entoure, c'est justement cet affectif qui est fort quand on est enfant, qui fait que ça peut permettre de grandir et de prendre son autonomie. C'est quand voilà. Donc du coup, ces qualités qui nous ont été
reçus, qui ont été proposés pour chacun, qui ont été reçus pour chacun, permet de se sentir en sécurité. Voilà, c'est ce terme-là que j'avais fait du mal, parce que quand je pars en voyage, j'ai du mal à retrouver les mots. Je te laissais finir, mais c'est ce qui me venait, c'est que justement, cet enveloppement, cet amour et ce soutien te permettent d'autant mieux d'avoir une base, une fondation qui te permet de prendre ton envol. Voilà. Et c'est bien comme quoi ce voyage a bien amené l'harmonisation qui fait qu'on ne retient que le soutien et que l'amour. Et cette base qui, après, en tant qu'adulte, nous permet de prendre notre envol et de nous épanouir parce qu'on n'a plus l'enfant intérieur qui est là encore en demande de quelque chose qu'il n'a pas reçu de sa mère et qui l'empêche de quitter, entre guillemets, le nid. Parce que je ne sais pas trop, parce que je ne vois pas trop, mais on pourrait presque croire que c'est comme un nid, les symboles orange. Parce que je ne vois pas trop le… C'est des fleurs, en fait. D'accord, ok. Parce que on pourrait même croire que c'est comme un nid, quoi, et que du coup, les oiseaux prennent l'envol et quittent le nid. Vous voulez que je vous lise le tout petit texte en lien avec la carte? Bien sûr. Et par rapport au cadeau que vous avez reçu, si c'est une bougie, si c'est un objet, je vous invite à le poser pendant quelques jours avec vous, ou vous le procurez si vous ne l'avez pas actuellement, pour entretenir, ancrer ce qui vous a été proposé pour l'incarner. J'avais oublié de préciser que c'était la carte 1, cette carte-là. Oui. Voilà la carte. Alors, on la voit bien là? Oui. Ou pas? Très Tu bien. es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierais ce qui est vraiment nécessaire, que je te refuserais cela, toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui es mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Bon, c'est un oracle avec une base religieuse. Après, chacun prend ce qu'il a à prendre. Mais effectivement, il y a aussi la notion qu'on n'a peut-être pas exprimée tout à l'heure, c'est de pouvoir revenir, c'est partir et revenir. Voilà, quand on a toutes ces qualités à l'intérieur de soi, ça nous permet d'aller à l'extérieur et de revenir dans notre intérieur à tout moment et de se sentir en sécurité. On peut naviguer entre l'extérieur et l'intérieur. S'il nous manque des qualités de la mère, où on est en manque, comme tu disais tout à l'heure, on se sent en insécurité et on arrive. Voilà, c'est difficile pour nous d'aller à l'extérieur, on veut rester soit à l'intérieur ou alors on multiplie les expériences à l'extérieur parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son foyer. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là à rajouter par rapport au voyage. Mais justement, par rapport à la solution que tu viens amener, moi je fais un lien avec cette carte. Attends, j'arrive. C'est que justement, quand on est en attente parce qu'on n'a pas reçu quelque chose, du coup, on est dans l'incapacité, on reste dans l'attente et on est dans l'incapacité de créer sa vie. Et cette carte, justement, parle de créativité et de puissance incarnée dans la matière. Oui, c'est ça, c'est pouvoir se réaliser. En tant qu'adulte, nous, aujourd'hui, on parle d'harmoniser le lien à la mère en tant qu'adulte et harmoniser le lien qu'on a soi-même à sa mère. Et ça permet, comme tu dis, de réaliser sa vie. Ça, souvent, on l'oublie. On le positionne en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, c'est important pour incarner sa vie et faire le chemin qu'on souhaite faire. Oui, j'aime bien cette image. Voilà, c'est une fondation dans laquelle on peut prendre son envol et revenir. Oui, voilà. Et je voulais juste proposer une chose par rapport au cadeau. Parce que bon, ça c'est quelque chose que j'avais appris en hypnose. Le cadeau, si c'est un objet qui vous semble, parce que ça peut être juste une image qui vous dit, mais je vais me le procurer, je ne vois pas du tout, je peux aller l'acheter. Donc, ça peut être déjà quelque chose qui fait partie de votre vie. Et tout d'un coup, vous l'avez réalisé, ou quelque chose vous dit, mais ça, Donc, c'est vrai qu'il faut aller à la quête de cet objet, mais parce que c'est peut-être lui qui va venir tout seul à vous. Oui. Et sans aller forcément d'aller le chercher, mais gardez bien le en tête. Éventuellement, vous le dessinez. Je ne dis pas de faire une œuvre d'art, mais juste voilà, de se le rappeler et de laisser les synchronicités agir. Et l'univers fera le nécessaire. Tu avais autre chose à rajouter, Sandrine? Non, je te proposais de tirer la carte de fin de…
je vais sortir là. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions pour les personnes qui sont en direct. Et pour les personnes qui regarderont en replay, posez vos questions dans les commentaires et, ou à la fois sur Facebook, parce que ça sera sur Facebook, et à la fois sur YouTube. Et ce qui me venait aussi, Sandrine, c'est qu'éventuellement le petit texte que tu nous as lu, on le mettra en commentaire dans la publication. D'accord, oui. Soit sur la vidéo dans YouTube, enfin dans les deux, et soit dans le texte, comme ça, pour les personnes qui souhaitent la voir. Ouais. Elle a du mal à sortir la carte. Elle a besoin, c'est comme une gestation, hein, elle a besoin d'un peu de gestation avant de venir. Déjà, elle ne voulait pas lâcher si on ne mettait pas le texte. Ok, elle vient. Ah, le monde. Voilà, que j'arrive à la montrer. Donc, le monde. Donc, symboliquement, ça représente ça, la mandorle représente aussi la gestation. Hein. Et en fait, le monde, c'est donc dans les tarots de Marseille, c'est la fin de la voie d'évolution des tarots. C'est la dernière, c'est la 21. Et ça représente la fin du chemin d'évolution, l'épanouissement sur les 4 plans matériels. C'est un peu difficile, matériel. Sur le plan matériel, donc ça représente le travail, le couple, les enfants, l'émotionnel, les relations, tout ce qui touche aux relations humaines, l'intellect et donc l'émotionnel, c'est tout ce qui touche à l'amour, l'intellect, donc tout ce qui touche à l'esprit, au savoir, à la connaissance, et le spirituel en haut. Hein. Donc on part d'en bas, on monte comme ça. J'ai du mal à le montrer parce que je m'inverse par rapport à la caméra. Et le message de cette carte, c'est aussi donc s'accepter comme tel qu'on est, le courage d'être ce qu'on est, le courage de s'aimer. Donc voilà, comme d'habitude, hein, je suis toujours émerveillée de la précision chirurgicale des cartes. Pour moi, je ne pratique pour l'instant que les tarots de Marseille. Toi, tu fais pas mal d'oracles. C'était justement le concept que j'avais amené d'être la meilleure mère qui soit pour soi-même. Et le message de Sacras, c'est justement le courage de s'aimer, le courage d'être soi. Et effectivement, ce live du début, hein, qui était je ne sais pas si je mets dans mon sens, oui. Oui. Voilà, comme ça, voilà. Donc, qui était une gestation, une nécessité de créer, d'incarner la puissance féminine dans la matière. Ben voilà, là, ça s'est réalisé sur les 4 plans. Donc, j'ai envie de dire mission accomplie. Oui, ce que je propose, Monique, parce qu'on n'a pas de questions en commentaire. Justement, j'étais en train de regarder, donc moi, je ne vois aucune question. Moi, je dis juste bonjour à Sophie, parce que j'ai vu que Sophie nous avait envoyé un petit message en début de live sur lequel je n'avais pas répondu. Donc, merci Sophie pour ta présence. Et ce que je voulais proposer, c'est le partage d'expériences. Voilà, pour terminer ce live. Oui, n'hésitez pas, si pendant ce partage d'expérience, il y a des questions qui vous viennent, de nous les poser, on prendra le temps d'y répondre. Donc là, oui, on a encore 6 bonnes minutes, hein, mais bon, éventuellement, si on déborde un petit peu, pour les gens qui doivent reprendre éventuellement le travail ou qui ne peuvent pas rester plus, vous pourrez voir éventuellement, n'hésitez pas à poser la question et vous pourrez aller, en écoutant le live, entendre votre réponse. Sandrine, je te laisse commencer pour le partage d'expérience. Oui. Donc moi, c'est mon parcours, c'est l'endométriose. Je l'ai pas forcément peut-être expliqué, présenté à beaucoup de personnes. J'ai mon parcours justement de
mon chemin de vie s'est traduit par une maladie, l'endométriose, à une phase 4. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui sont touchées par ce type de maladie. Et après avoir fait un chemin, on va dire, médical, des constellations familiales, j'ai aussi travaillé sur beaucoup de plans et le plan énergétique. Je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup sur le lien à la mère. Donc effectivement, moi, je me suis coupée de ma mère pour X raisons, pour des choses des maltraitances ou autres que j'ai pris conscience à l'âge adulte et qui étaient trop difficiles qui étaient trop difficiles à vivre pour moi plus tard. Et ça s'est traduit en fait malgré tout, malgré la coupure physique. Je me suis rendu compte qu'énergétiquement, comme tu disais tout à l'heure, le lien est toujours là, qu'il soit sain ou malsain. Et le but, en fait, pour moi, c'est de réintégrer ce lien d'amour au niveau énergétique, même si je ne reprends pas contact avec ma mère. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que malgré tout, dans mon corps, dans mes cellules, tout était engrammé et ça s'est traduit par une endométriose. Ça a été très lourd. J'ai subi une grosse opération et après cette opération, malheureusement, médicalement, on m'annonçait que ça serait très difficile pour avoir un enfant et que je devais faire passer par un don d'ovocytes. Et à un moment donné, j'ai tout lâché. Je me suis dit, au vu de mon âge, au vu de la situation. Et finalement, 8 mois après, mon fils, j'ai été enceinte de mon fils une fois que j'avais lâché prise. Et c'est vrai que ce lien à la mère, il est quand même très fort, très particulier. C'est la source de notre lien, de notre incarnation, et de pouvoir libérer énergétiquement, libérer avec des outils. Toi, tu as proposé la libération émotionnelle que j'ai fait avec toi aussi, les constellations familiales. Moi, par rapport à des libérations énergétiques au tambour, j'ai fait beaucoup de stages et d'ateliers de chamanisme. Ça permet une ouverture et une transformation de ce lien-là, malgré que la situation physique ne change pas, que les relations ne changent pas. Pour que les relations changent, il faut être deux. Il faut être deux à évoluer. Et on peut quand même incarner sa vie. On peut aussi transmettre, parce que je pense qu'à l'heure actuelle aussi, on peut avoir peur de transmettre nos fardeaux. On a plein d'outils pour nous montrer nos blessures, qu'est-ce qui se passe, où on en est. Et après, on peut avoir aussi d'avoir peur de transmettre. Et effectivement, on peut se libérer, on peut transformer ce lien, même si la situation et les rapports et les relations ne changent pas forcément. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est pas une solution de se couper, de modifier la relation, pas forcément. Parce qu'énergétiquement, on l'a engrammé dans nos cellules. Et comme tu disais tout à l'heure, où tu nous as fait la visualisation des générations, on a tout ça en nous et dans notre corps. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faut pouvoir s'extirper de ça. Moi, l'endométriose, c'est l'image de la toile d'araignée, où il faut se sortir de ça pour pouvoir vivre sa vie. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans pouvoir être autonome et pouvoir vivre et réaliser ses rêves. Et finalement, après, ça peut arriver par magie. Moi, j'appelle ça les miracles de la vie. Mon fils est arrivé naturellement alors que les médecins disaient que c'était vraiment une infime, c'était pas possible pour eux. Et à un moment donné, quand on se met en accord et qu'on harmonise toutes ces énergies, il y a plein de choses peuvent arriver et se matérialiser. Justement, un systémique familial, parce que tu parles justement de couper le lien quand il est toxique pour se protéger ou parce qu'on est en colère et autres. Mais bon, en systémique familial, il est bien expliqué qu'on peut couper la relation, mais on ne peut pas couper le lien, on fera toujours partie du système. Et dans ce qu'on a voulu proposer dans ce live, c'est justement réparer le lien, pas forcément la relation. Réparer le lien, le réharmoniser ne signifie pas qu'on va forcément renouer la relation avec la mère qui peut être toxique ou maltraitante, parce qu'il est justifié pour soi de se protéger et de prendre toutes les mesures qui soient, de se protéger tant que, en face, comme tu disais toi, il faut être deux pour prendre soin de la relation. Et si l'autre personne n'en est pas capable ou elle ne veut pas le faire, c'est important. La priorité, c'est son bien-être à soi. Et dans le fait de reprendre la responsabilité de sa vie, c'est qu'on personne d'autre que nous-mêmes sait nos besoins, sait nos attentes et sait prendre soin de nous-mêmes. Et c'est donc lâcher cette attente que ce soit notre mère qui le fasse et que parce que de toute façon, ce qu'elle n'a pas fait, elle ne pourra pas le faire.
C'est possible de le faire, même quand la mère est décédée. Oui, aussi. Il n'est jamais trop tard pour faire la prise de conscience, pour aller l'harmoniser. Et voilà, c'est juste l'acceptation de, ben oui, on aime notre mère, l'acceptation de ce qui est au fond de soi, lâcher prise. Et la relation, c'est autre chose. Mais effectivement, comme tu dis, couper la relation ne résout pas la situation à l'intérieur de nous. Et comme tu disais aussi, le décès non plus, quoi. Enfin, voilà, c'est pas parce que, voilà, on se dit, bah, la personne, je la vois plus, ou elle est décédée, ça y est, ça sera fini. Non, on se rend compte que c'est encore dans les cellules et que c'est nécessaire de libérer. Et c'est nécessaire pour soi et pour ses enfants, pour la transmission, pour ses enfants aussi, puisque du coup, sinon, on transmet, voilà, le cadeau, le fardeau, comme voilà, on pourrait le dire. Donc, c'est important de faire sa résilience par rapport à ce lien, quelle que soit la relation. Ah ben, c'est sûr qu'en systémique familiale, en constellation familiale, on explique bien que ben, si on ne nettoie pas le lien, on le transmet aux générations futures. Donc, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour notre descendance. Donc, je suis en train de regarder qu'on a atteint l'heure, mais qu'on n'a toujours pas de questions. Donc, je vais enchaîner sur mon partage d'expérience. Moi, je voulais surtout partager parce que bon, depuis 7 ans que je fais des constellations familiales, j'ai vu, je ne sais pas à combien de constellations familiales j'ai assisté. Et il y en avait 2 qui m'ont particulièrement marquée, notamment parce qu'une, on va l'appeler Samantha, je l'ai vue 3 fois revenir à plusieurs mois d'intervalle sur une période de 2 ans. 2 fois pour la même question. La 3e fois, c'était une autre, mais en fait, c'était toujours pour la même chose. C'est que donc une personne très intelligente qui avait fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces grandes écoles pour ceux qui font des objets d'art et autres. Enfin, elle avait un paquet de diplômes, Feng Shui et tout. Et puis, elle était au RSA. Donc, célibataire, RSA, complètement en position d'échec dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Et son drame, c'était que sa mère ne l'avait pas aimée. Je ne sais plus si elle avait été maltraitée ou pas, mais en tout cas, elle n'avait pas reçu de sa mère ce qu'elle avait souhaité recevoir. Et donc, elle avait déjà une quarantaine d'années quand même. Hein. Et par contre, elle avait un lien très fort avec sa grand-mère maternelle, parce que je ne sais plus si c'était la grand-mère maternelle qui l'avait émue. Enfin, en tout cas, elle aimait très fort sa grand-mère. C'était son inspiration constante, même si sa grand-mère était décédée. Et elle voulait reprendre, enfin, que ça émue dans sa vie, mais elle s'est refusée dans les constellations à 3 reprises, sur 2 ans, à renouer ce lien avec la mère, à lâcher prise. En constellation, c'est vraiment le message, c'est accepter ce qui est. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. C'est accepter, y mettre de l'amour. Parce que ma conviction, et je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui soit aussi efficace, aussi puissant, la seule chose pour guérir quoi que ce soit dans cette vie, c'est l'énergie d'amour. Et donc, le seul moyen, c'est d'y mettre de l'amour. Et elle voulait se reconnecter à sa grand-mère et elle ne voulait pas passer par sa mère, elle voulait sauter une génération. Et bien, ça n'a pas fonctionné. Elle est revenue à 3 reprises. Alors peut-être, Monique, tu peux nous préciser quand, voilà, de dire on peut soigner par l'amour pour les personnes qui ont vécu des événements traumatiques ou autres. Ce n'est pas évident de leur dire on guérit par l'amour, puisque pour eux, voilà, c'est difficile. Est-ce que tu pourrais juste repréciser que peut-être on passe d'abord par une libération justement émotionnelle pour pouvoir retrouver ce lien d'amour, ou je ne sais pas comment tu pourrais nous le présenter? Disons que certes, ça passe par la libération émotionnelle, mais en fait, une fois qu'on a libéré l'émotionnel, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on se reconnecte à l'amour qui est en nous. Parce que, comme je disais un peu plus tôt, quoi qu'il soit arrivé, on aime notre mère. Alors, c'est sûr, il y a un moment où il peut y avoir de la haine, de la rancœur, du ressentiment qui s'installe, mais le contraire de l'amour, ce n'est pas la rancœur, la haine, ou le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Donc, et cet amour, il est caché par toutes les blessures, par tous les traumatismes, par le destin de la lignée, et donc, en acceptant, en lâchant prise, ben c'est ce qui est, l'histoire ne pourra pas changer. Y mettre de la bienveillance
lâcher. Bon, après, voilà, certes, selon ce qui s'est passé, il y a un travail de libération à faire. Hein. Ça ne peut pas se faire juste parce qu'on l'a dit aujourd'hui, hein, ou parce que les personnes l'ont entendu aujourd'hui. Mais c'est déjà, voilà, entendre déjà le concept avec son mental et laisser que ça s'intègre. Et puis aux personnes après qui écouteront ces vidéos, de faire la prise de conscience et de demander justement un accompagnement d'un thérapeute extérieur, quel qu'il soit. Hein. Nous, on ne fait pas cette vidéo pour que vous veniez forcément, enfin, que vous alliez forcément chez Sandrine ou chez moi. Voilà, nous, on souhaite passer le message. Mais c'est sûr que ce genre de choses, on ne peut pas le faire toute seule. Voilà, c'est important de dire qu'il y a une. On a besoin d'un accompagnement extérieur. Mais en libérant tout ça et en acceptant, en fait, on se reconnecte à l'amour qu'on ressent pour sa famille et on se reconnecte à l'énergie d'amour qui nous est transmise par notre lignée, ce fameux arbre généalogique. Mais retenir que la partie d'amour, l'énergie de soutien et d'amour. Parce que moi, dans les constellations, j'ai vu un nombre incalculable, j'ai vu tous les cas de figure. Abus, inceste, enfin vraiment, j'ai eu l'opportunité d'être à la place de la personne qui était abuseur, soit un homme, que ce soit une femme. Il n'y a pas de méchanceté. Il y a juste une énorme souffrance, une énorme impuissance qui explose dans la violence. Et à partir du moment où on libère, on fait le rituel, on libère l'énergie, l'amour, elle est derrière, elle se révèle et elle rayonne et elle se transmet. Et peut-être l'exemple que je vais donner maintenant sera un peu plus éclairant. Oui, on a des personnes. Il y a une question? Oui, alors moi je ne connais pas forcément, c'est sur les actes psychomagiques. Est-ce que ça te parle, toi, Monique? Non, du tout. Moi non plus, alors je ne sais pas si c'est. Si la personne peut nous en dire plus, enfin, mais bon, nous, c'est pas, comme je disais, bon, les concepts qu'on a proposés aujourd'hui, nous, c'est à travers notre parcours personnel et les pratiques qu'on a fait pour nous-mêmes, pour nous libérer nous-mêmes après, avant de se les approprier pour pouvoir les transmettre à notre tour. Tiens, Sandrine, même si tu as fait des constellations familiales, toi aussi, c'est le voyage au tambour chamanique et galactique. Moi, c'est les constellations familiales. Mais après, j'ai d'autres outils. Mais non, les actes psychomagiques, pourtant, j'ai touché à plein de choses. Dans le développement personnel, je ne connais pas du tout. Mais pour moi, voilà, moi je reste de toute façon, c'est ce qui se passe au tambour. Quand je fais un voyage au tambour pour une personne, il y a souvent une bonne partie de libération, voilà, émotionnelle, énergétique, qui se fait aussi, voilà, sans que les personnes soient en présence. Hein, c'est vraiment une libération aussi à distance. Et après, on passe sur une réintégration des qualités qu'on a besoin. Et quand on s'est demandé le sujet du live, effectivement, dans les voyages que je fais pour les personnes, il y a souvent le lien à la mer, la base de la libération énergétique. Il y a ce temps-là de libération, de retrouver un lien sain dans ce lien à la mer, dans ce cordon ombilical. La personne est en train de préciser, faut libérer les mémoires une fois qu'on a trouvé le problème avec la psychogénéalogie et les constellations. Ben justement, alors la psychogénéalogie, je connais les grandes lignes, mais moi, j'en ai jamais fait. Donc, je ne peux pas me permettre de parler pour la psychogénéalogie. Les constellations familiales, ça, je connais. Les constellations familiales ne permettent pas que de trouver le problème. Elles permettent le rituel dans la même constellation. Il y a le diagnostic qui est posé et la libération qui est faite. Après, il peut y avoir des problèmes complexes où ça demande plusieurs constellations parce qu'en fait, il n'y a pas que la ligne. Parce qu'en fait, en général, dans une constellation, on peut aller que sur une lignée. Donc, soit sur la lignée de la mer, soit sur la lignée. Donc, s'il y a beaucoup de choses des deux lignées, bon, ça demandera plusieurs séances. Mais le rituel de libération se fait dans la constellation déjà. Parce que après, il y a le travail. Elle précise le fait de trouver ce qui s'est passé, notamment avec des ancêtres, quand c'est pas pour le lien direct. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de montrer au fur et à mesure les commentaires de Tine Deli. Hein. Donc, je vous laisse lire. Donc, voilà, elle disait bonjour, j'ai une question par rapport aux 6 actes psychomagiques. Voilà, aux actes, pardon, psychomagiques.
Voilà, pour libérer les mémoires une fois qu'on a trouvé le problème avec la psychogénéalogie ou les constellations. C'est nécessaire de quand même les montrer pour ceux qui regarderont en replay. Le fait de trouver ce qui s'est passé avec des ancêtres semble ne pas suffire. Alors, avant de passer au prochain commentaire, les constellations familiales, certes, on découvre ou pas, parce que c'est en fonction de l'intention ou la question qui est posée par rapport à la constellation. Donc, l'inconscient familial se met au service de la personne qui monte la constellation pour délivrer ou pas les messages qui sont nécessaires à ce moment-là pour la personne et par rapport à l'intention qu'elle a posée. Dans les constellations, ça sert. Enfin, moi, personnellement, je me refuse d'aller animer une constellation où la personne, elle cherche à savoir pour savoir. Oui. Elle pose une intention, un objectif par rapport à elle-même et en fonction de ça, les ancêtres manifestent et lui fournissent les réponses. Mais une fois le fait qu'on a… Donc, justement, parce que… et on n'a pas besoin même certaines fois de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir libérer. On sait juste qu'il y a eu quelque chose, on ne sait pas quoi, peu importe. Si ça se montre, c'est parce que la personne, ça peut être des personnes qui ont besoin de savoir parce qu'elles ont un mental fort qui a besoin de savoir pour pouvoir lâcher. Mais on ne s'arrête pas là, on fait la libération derrière. Oui, avec les ce n'est pas un outil de diagnostic. Moi, l'outil de diagnostic, c'est les cartes de tarot de Marseille que j'utilise. Moi, la constellation, je ne l'ai pas pratiquée, moi, en tant que moi, pour en recevoir pour moi, parce que bien avant d'en faire mon métier, j'en ai reçu beaucoup pour moi. Enfin, moi, de toutes les constellations auxquelles j'ai assisté, je ne s'est jamais arrêté au diagnostic. Alors justement, je te propose de continuer parce que la personne, elle continue. Oui. Alors, ok, donc c'est qu'il faut faire d'autres constellations, donc ça, on a répondu. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est de poser la bonne question. Ben là, c'est le travail du thérapeute, de l'animateur en constellation familiale, qui est alors en général, quand on fait une constellation familiale, lors de la séance, que ce soit en groupe ou en individuel, il ne faut pas que ça prenne plus de 5-10 minutes. Si la personne, elle est vraiment dans une confusion sur son… voilà, elle est perdue sur son objectif, ben ça, à ce moment-là, on prend le temps d'une séance avant pour bien aller voir, pour qu'elle pose l'intention la plus juste. Parce qu'effectivement, l'intention, où va l'intention, va l'énergie. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Je peux justement te couper parce que c'est ce qu'elle continue, voilà, par rapport à la personne. Donc, on va poser la question. L'intention, et moi aussi, je voulais rebondir là-dessus, parce que les constellations, c'est un travail énergétique, comme ça peut être pour les voyages chamaniques galactiques. Et moi, j'ai à cœur de prendre le temps, on pose l'intention ensemble avec la personne, parce qu'effectivement, où va l'intention, va l'énergie. Et il faut absolument pouvoir identifier l'intention prioritaire dans sa vie, parce que là, effectivement, la personne parle de répétitions qui se reproduisent sur ses filles. Et il faut être très précis sur… Avant de passer à son commentaire, je veux dire, si l'intention est difficile à exprimer, donc effectivement, il serait peut-être nécessaire qu'avant de faire la constellation, elle fasse une séance pour déterminer son intention. Oui, parce que poser la bonne intention et voilà, c'est entre guillemets à la fois tout un art et tout enfin, je dirais vraiment le point central initial. Après, même si l'intention peut sembler identique, elle peut avoir des ramifications qui fait que même si c'est la même intention qu'elle pose, ben, ce qui bloque, ça peut être plusieurs problèmes qui se sont cumulés dans la lignée, il n'y en a pas qu'un seul. Ça peut être aussi ça. Et donc, merci, je ne veux pas savoir quoi, mais ce que j'observe, c'est que les répétitions se reproduisent pour mes filles, ben, c'est qu'effectivement, quelque chose n'a pas été libéré. Donc, après, par rapport aux répétitions, il est bien important de voir si c'est la même répétition déjà de vous, vous-même et de votre lignée, parce qu'après, vos filles, elles ont aussi pris de la lignée de leur père. Oui. Donc, voilà, donc… parce que, comment dire, c'est pas parce que vous, Tine Deli, vous avez libéré pour vous-même, certes, ça a coupé par rapport à vos filles, mais si dans la lignée de leur papa, il y a eu la même problématique, parce que quand on s'attire en couple, on s'attire aussi parce qu'on a eu la même destinée dans sa lignée, ben, il est nécessaire, alors c'est le papa qui doit aller faire la libération,
ou alors les filles qui doivent le faire par rapport à la lignée de leur père. Il peut y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là. Oui. Après, elle nous précise qu'il y avait plusieurs secrets. Voilà. Il y avait peut-être plusieurs choses. C'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure. Trier, il y a une notion de le faire dans le mental. Et c'est pas dans le mental. Donc, bon, le développement personnel, je pense que beaucoup l'ont déjà entendu, dans ceux qui écoutent, c'est un oignon. On enlève la première couche. Et après, il y a la deuxième qui se montre, etc. Donc, alors là, je peux témoigner. Moi, j'ai toujours su qu'il y avait un secret dans ma famille. Quand j'ai découvert le premier, j'ai dit chouette, tranquille, finger in the nose, je suis tranquille, ça y est, c'est bon, je prends mon envol. Eh bien non, il y en avait encore 2 derrière. Et franchement, je n'y attendais pas du tout. Et ça a pris une période de 3 ans pour que ça puisse se libérer. Et la bonne question, je l'ai posée il y a 7 ans en arrière et j'ai eu la réponse 5 ans après. Parce que si je l'avais su 7 ans en arrière, je me serais écroulée. Il fallait vraiment que ça se passe par étapes au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas une question de tri, c'est faire confiance que de toute façon, la constellation qui a été faite, ce qui a été fait n'est pas perdu, c'était une étape nécessaire. On peut avoir la sensation que ça s'est pas libéré, mais parce qu'il y avait une étape nécessaire, parce que ce n'était pas encore le moment, parce qu'il y avait des choses qui devaient encore se montrer, parce qu'on n'était peut-être pas encore prêt à, pas très joli, mais c'est le terme, à l'encaisser. Et donc, voilà, c'est… Alors après, justement, elle précise… Alors, ramification, il y a un très bon mot. Et donc, ça me parle et ça explique pourquoi je n'ai pas fait pour moi, mais pour elle, mais il y a plusieurs secrets. Et oui, si elle n'a pas fait… Voilà, alors ça, moi, je donne mes convictions à moi et mon approche à moi, parce qu'il y a autant de constellations familiales qu'il y a de thérapeutes. Donc ça, il faut le savoir, chacun y met de sa propre créativité, de son propre parcours et de sa propre expérience. Moi, je veux dire, je ne suis pas d'accord d'aller travailler sur nos enfants. On travaille, nous, notre relation avec nos enfants, mais on part de nous. Ça les libère eux aussi. Mais on ne peut pas aller libérer, quel que soit l'âge des enfants, on ne peut pas aller libérer pour eux. C'est à eux à faire le chemin. S'ils sont mineurs, ben, ça attendra. D'autant plus s'ils sont majeurs, c'est à eux de leur faire. Donc, parce qu'on ne peut pas faire pour nos enfants. C'est à nous de nous libérer à notre niveau à nous. Voilà. Monique, oui. Monique, je voulais juste préciser, on peut quand même, si les enfants sont mineurs, on l'a fait avec mon fils, c'est de poser la problématique de l'enfant et de prendre la responsabilité de ce qui nous appartient. Voilà, si tu peux le présenter. Je pensais que tu allais me le dire, mais la différence, c'est que, bon là, c'était en individuel, c'est que j'ai exigé, parce que sinon je ne l'aurais pas fait, c'est que vous, Dieu, vous soyez présents, le père et la mère. C'est quelque chose d'inédit, je ne sais pas si ça existe par ailleurs. En fait, vous étiez tous les 3 à faire la constellation sur votre famille. C'est ce que les constellations individuelles par Skype. Après son jeune âge, c'est ton fils qui a tiré les cartes pour les représentants. Bon, là, on parle peut-être un peu chinois pour ceux qui écoutent, parce que voilà, moi, j'ai ma propre technique pour les faire, mais l'enfant a participé. Il était à son niveau conscient et, comment on dit, oui, il est conscient, là, il avait la volonté de le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'outil par Skype, au lieu des constellations en groupe, permet justement de travailler en famille. Par contre, si on parle de la problématique de l'enfant, on ne travaille pas sur l'enfant, on travaille sur… Là, dans le cas de figure que tu amènes pour ton fils, c'est que lui, vu son âge, il a 1 an, précisons-le, il est dans l'incapacité de faire pour lui-même. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté, dans la mesure où c'était quand même quelque chose d'urgent et de problématique. Donc, c'est lui qui était vraiment en souffrance physique et émotionnelle. Donc, c'était un crève-cœur de le voir souffrir comme ça. J'ai accepté de tenter l'expérience. Mais il a participé, il était conscient, c'était pour son bien-être physique à lui. En fait, il était nécessaire que vous soyez présent pour faire pour lui, parce que lui, il n'avait pas la capacité. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est la relation par rapport à son enfant, mais vraiment travailler sur la problématique qui touche un enfant. Je ne sais pas, par exemple, il est en échec scolaire, donc c'est… Moi, on vient m'amener un cas comme ça, je dis, OK, comment par rapport à vous, on peut passer ça?
mon angoisse ou comment je peux mieux l'accompagner pour qu'il soit sur l'échelle scolaire, un exemple comme ça. Mais je n'irai jamais directement. Pour moi, c'est une prise de pouvoir et sur la personne, parce que la personne, elle doit avoir son libre arbitre pour faire les choses. Ah oui. Alors, mais il ne croit pas ni les filles. Ben rien, justement. Rien, ça ne vous appartient pas. Je suis désolée de vous le dire de manière aussi franche et directe, mais rien, c'est les. Donc, quand je parle de responsabilisation de sa vie, de reprendre la souveraineté de sa vie, la puissance de sa vie, c'est aussi respecter, de laisser la responsabilité, la souveraineté de la vie aux autres. Alors, on a beau avoir porté ces enfants et les avoir mis au monde, ils ne nous appartiennent pas. C'est des êtres à part entière avec leur libre arbitre. Alors oui, en tant que mère, on s'inquiète. Oui, en tant que mère, c'est un crève-cœur, mais ça ne nous appartient pas. Chacun, bon là pareil, je parle de mes convictions, hein. Chacun a choisi ses parents, l'âme a choisi ses parents, s'est incarné pour faire un chemin de vie. Ça appartient à la personne. Donc, mon fils a 32 ans. Je parle en connaissance de cause. Hein. J'ai tout traversé avec lui. Donc, toutes les phases d'âge, ça lui appartient et je ne peux pas souffrir à sa place ou faire le travail à sa place ou prendre. C'est le principe de la même manière que nous, on rend notre destin à nos parents et on ne prend que le bon, c'est à nos enfants à faire de même par rapport à nous. Mais nous, on ne peut pas, nous, on doit rester à notre place. Dans les constellations familiales, il y a la notion que chacun fait partie du système et que chacun doit reprendre sa place. C'est ça, là aussi, la partie de libération dans les constellations familiales. Moi, si je peux rebondir aussi dans ma pratique, c'est pareil. Hein. On travaille, voilà, c'est la personne qui amène l'intention. Après, on peut faire avec les enfants, mais c'est la même chose. Il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils soient conscients et il faut que le parent participe pleinement et s'implique en fait. Au-delà de participer, c'est s'impliquer et de se regarder à l'intérieur de soi, de comment nous, on peut faire les choses, comme tu dis, par rapport à l'angoisse, par rapport à comment accompagner. Et du coup, justement, c'est ce qu'elle précise après, Tine, sur… Il y a quelque chose qui me vient, excuse-moi, mais il n'y a pas que les constellations familiales ou que les voyages au tambour. Il y a 20 000 outils, et il y a même, et ça, toi, tu es mieux placé que moi pour le savoir, et moi, je suis en train de le vivre, il y a des personnes qui n'ont jamais vu un thérapeute de leur vie et qui pourtant ont fait leur propre évolution, leur propre libération, en étant dans le quotidien, dans l'incarnation, dans le passage à l'acte. Ils se sont auto-guéris tout seuls, ils se sont fait leur résilience à leur façon, à eux. Donc, il n'y a pas comment dire, c'est vraiment accepter, lâcher prise, que la chose la plus juste va se passer et ça va se faire. Et accepter, et ça, je sais que c'est difficile, mais que même si on voit souffrir nos enfants, mais c'est parce qu'ils ont besoin de le vivre, ils ont besoin de souffrir pour après accéder à leurs propres outils, à leurs propres moyens de faire les choses. Et c'est pas parce qu'ils ne croient pas aux constellations familiales, ni le papa, ni les filles, que ça ne veut pas dire que ça va se faire. Que ça ne va pas se faire, pardon. Ça va se faire, mais autrement et à un autre moment. Parce qu'après, il y a aussi une notion qu'il y a notre timing à nous, qu'on voudrait que les choses se fassent d'une certaine façon, mais après, il y a le timing de l'univers. Et celui qui est juste, c'est le timing de l'univers. De toute façon, l'univers, il a une imagination. Nous, on n'y arrivera jamais à imaginer des choses comme ça. Moi, depuis longtemps, j'ai renoncé à essayer de construire un scénario. Je laisse faire, quoi. C'est poser l'intention. Donc, après, ce que je peux vous proposer, Tine Deli, je ne sais pas si c'est votre prénom, c'est de poser l'intention qu'il se passe la chose la plus juste qui soit pour vous apaiser, de faire confiance, de faire un acte de foi, voilà, et ça va se faire. Donc, attends. Oui, alors après, je rebondis sur le fait de travailler sur elle-même, de pouvoir… voilà. Alors, ok. Alors, c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé sur moi, mais en pensant à elle. Et oui, mais c'est justement là où ça ne peut pas totalement fonctionner. Et ça peut effectivement expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je l'ai un peu senti dans la remarque un peu en amont, mais voilà, comme j'en étais pas sûre, j'ai attendu que ça vienne. Parce que voilà, l'intention est vraiment différente et parce que voilà, la libération sera proportionnelle à l'intention que vous aurez posée. Donc, si vous le faites pour vous, dans la mesure où c'est votre énergie à vous, quand vous faites de la constellation, que vous amenez, vous et votre propre souveraineté de vie, ça va forcément se libérer. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, vous n'avez pas prise sur le destin, la vie de quelqu'un d'autre, quel que soit ce quelqu'un d'autre.
Et si vous le faites un peu pour les deux, ben forcément, l'énergie, elle est divisée par deux, quoi, parce que ouais, il y a un peu d'un côté, un peu de l'autre. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est éparpillement, quoi. Ok, merci. Il faut donc que je travaille sur moi en espérant que cela bouge globalement. Alors, il est vraiment important de savoir, en constellation, ça c'est sûr, mais bon, moi là, je ne peux parler de ce que je connais, mais je pense que tu pourras me le confirmer, Sandrine, pour les voyages chamaniques et les autres. Voilà. Qu'on fasse des constellations familiales ou qu'on fasse autre chose, on fait de toute façon partie du système familial. On fait partie du système familial, on fait partie du système dans son travail par rapport à nos collègues de travail, on fait partie d'un système dans le couple ou le couple. À partir du moment où vous bougez, les autres, ils bougent. Donc, dans les constellations familiales, de toute façon, si vous libérez, ça touche toutes les personnes concernées. Après, ça les touche en proportions différentes selon la question, selon la situation. Et donc, on ne peut changer que soi, on ne peut pas changer les autres. Mais à partir du moment où vous changez, ben, forcément, les autres, face à son changement, ils ont leur propre libre arbitre de pouvoir réagir ou pas réagir. Bon, après, dans le cas extrême, ce n'est pas le cas, mais moi je parle en général, dans le cas extrême où la personne en face n'accepte pas, ben, elle a le droit de prendre et de quitter le système. Donc, ça peut être dans un couple, ça peut être dans un travail. Les enfants, eux, ne peuvent pas quitter le système. Hein. Comme tu disais, toi, tu peux te couper, partir à l'autre bout de la planète, tu feras toujours partie du système. Ouais, je voulais revenir peut-être sur le fait, parce qu'elle l'a poursuivi sur le fait de travailler sur soi. De toute façon, même s'il y a une problématique sur les enfants, moi, ce que je m'aperçois, en continuant à travailler sur nous en tant que parents, ça ouvre des portes pour nous et il y a quand même quelque chose qui va se transformer. On peut trouver des outils, des solutions, de l'aide, parce qu'on a ouvert des portes en soi, parce qu'on transmet aussi nos peurs, nos angoisses, des éléments inconscients qui se reportent de manière différente sur les enfants. Là, par exemple, la personne parlait de secrets. Ça peut, voilà, se traduire par des comportements, par des problématiques sur les enfants. Et on n'imagine pas forcément le lien parce que c'est pas la même chose. Ça passe d'un secret à un comportement ou, voilà, moi, ça pouvait être un comportement par rapport à une libération de la parole. Et on fait pas forcément le lien direct. Et en travaillant sur soi et en ouvrant des portes, ça permet aussi une nouvelle relation avec les enfants. Comme tu disais, ça peut quand même bouger d'une manière différente de ce qu'on attendait, mais il y a quelque chose, ou au moins une compréhension. Et à partir du moment où on se libère, forcément, on va mieux sur différents plans, émotionnels, physiques, parce que bon, voilà, moi, mes convictions, hein, je ne suis pas la seule à le dire, c'est qu'à partir du moment où on a une problématique émotionnelle, ben, ça passe dans notre corps, surtout quand on est en couple et voilà, qu'on ne veut pas le ressentir et tout. À partir du moment où on se libère, ben forcément, on devient déjà, on s'épanouit, c'était la carte, c'était l'envol. Donc, on devient une meilleure personne, mais pas parce qu'on n'était pas bien avant, mais c'est-à-dire on se sent mieux. Donc, forcément, voilà, on sera plus épanoui. Voilà, le terme Donc, on sera aussi une maman plus épanouie, un papa plus épanoui, parce qu'on nous rappelle qu'on parle aussi des autres. Voilà, le message est pour tout le monde. On sera un meilleur salarié ou un meilleur travailleur indépendant, enfin meilleur, pardon, plus épanoui, parce qu'on se sentira mieux. Comment dire, à partir du moment de la libération, que cette énergie d'amour se révèle, on va rayonner. Et là, il y a plein de choses qui vont se passer. Quand on rayonne, comme voilà, on prend l'exemple, quand on tombe amoureux, qu'on rayonne, on n'a même pas besoin de dire qu'on est tombé amoureux, ça soit sur notre visage, on rayonne, tout le monde le voit. C'est pareil quand on fait une libération. Même si on n'a pas tout libéré, parce que ça se passe par différentes phases et par différentes couches, ben, quand on est libéré, ça va, waouh! Voilà, ça va changer quelque chose. Donc, Charlotte, ben, merci d'être très… Mais ce soir, Lune Rose. Merci, Charlotte, de t'être connectée. Donc, merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Voilà, on tenait vraiment à ce que ce live soit porteur de… Voilà, je ne sais pas ce que ça peut apporter aux autres. Chacun va y prendre comme dans un buffet ce qui lui parle. C'était vraiment de vous donner au maximum du contenu, des choses qui peuvent vous être utiles pour prendre votre envol, parce que c'était vraiment la thématique. Et oui, merci Tini d'avoir bien entendu le message que je souhaitais faire passer, c'est ça.
Et ça vaut pour tout le monde à partir du moment où on se recentre à soi. Parce que justement, voilà, on n'est pas responsable du bonheur des autres et les autres ne sont pas responsables de nous. Et ça vaut pour nos enfants et surtout pour nos enfants. La culture, l'éducation, le mode de vie humain nous pousse à croire que voilà, on doit tout sacrifier pour ses enfants. Enfin, il y a plein de concepts comme ça, mais en fait, on reprend la responsabilité de sa vie, on reprend voilà ce qui nous appartient à notre niveau, à nous, et chacun reprend ses billes et prend sa responsabilité. Et c'est là que les choses se passent, se libèrent, s'épanouissent, rayonnent et prennent leur envol. J'ai expérimenté les autres voies, hein. Ça n'a jamais marché. Hein. La seule voie que. Voilà. J'en ai expérimenté des choses en 20 ans. Hein. Et, voilà, et depuis que là, je crois que je pense que ça va faire 12 ans que j'ai changé justement et que j'ai repris la responsabilité de ma vie. Et c'est là que la transformation et l'envol s'est pris. Donc, j'avais encore cette petite partage à faire, mais il est déjà 1h30. Donc, je ne sais pas, Sandrine, qu'est-ce qu'on fait le fameux bouquet de fleurs blanches. Je raconte. Ah ouais, après, ça, je sais pas si. Ça me touche vraiment, si ça vous a apporté une libération. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre. Ça me touche vraiment. Voilà. Peut-être que ton témoignage, ça pourra peut-être être pour une prochaine fois, parce que là, voilà, le live, c'est peut-être 1h30. Après, ça va être un petit peu long. À moins qu'on ait d'autres questions, mais les questions, ouais, voilà, se terminent. Non, j'en vois plus. J'en vois plus. Ben, voilà, c'était une magnifique expérience. Et, oui, merci à tous. Pardon? Je dis merci à tous et à toutes d'avoir été présents et de pouvoir, les personnes aussi qui regarderont le replay. Oui, mais merci pour votre écoute. Merci, voilà, parce que voilà, l'énergie que vous mettez à être présent, à regarder la vidéo, ben, c'est libérateur pour vous, mais aussi pour toutes les personnes, parce qu'en fait, on forme un égrégore où on est interconnecté et ça contribue et ça libère tout le monde, quoi. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà, merci à tous et ben, prenez bien votre envol. Voilà. On peut avec quoi, la carte du monde? Oui. Voilà. Belle fin de journée, bon week-end. Merci, au revoir. Merci à vous toutes.